Bonjour les secondes 4. Alors tout d'abord, je tiens à remercier ceux et celles qui m'ont envoyé leur travail sur la suite de Phèdre, puisque je vous avais demandé comment Phèdre avait tenté de lutter contre sa passion. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont envoyé leur travail, à qui, même si les réponses ne sont pas toujours très complètes, je vais ajouter 2 points, à savoir Eva, Carla, Léa Sabourin, Fétis, Sabrina, Dylan, Sacha et Malvina. Tous les autres ne m'ont pas envoyé leur travail, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit sur mon adresse mail, puisqu'il y en a certains qui m'ont signalé qu'ils ne pouvaient pas me l'envoyer, ni dans les casiers. Donc voilà, ceux qui ne l'ont pas envoyé, eh bien c'est un moins, et ceux qui l'ont envoyé, c'est 2 plus. Voilà. Donc je voudrais finir l'analyse linéaire de ce texte pour que vous ayez une idée de ce qu'on attendra de vous le jour du bac. Et je vais reprendre au vers 279 qui donc annonçait la première tentative, la première manière dont Phèdre avait essayé de lutter contre sa passion. Donc c'est du vers 279 au vers 288. Je vous relis ces vers et je vous les commente. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Les détourner, c'est les tourments, toutes les horreurs que Vénus est en train de faire subir à Phèdre. Je lui baptise un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Donc on voit que la première chose que fait Phèdre, c'est qu'elle essaie de faire des sacrifices, des prières, pour essayer de contenir, d'apaiser la colère de Vénus. On retrouve le champ lexical de la religion, à cette époque, qui est une religion polythéiste, je vous le rappelle, et donc en particulier ces implorations vis-à-vis de la déesse Vénus, déesse de l'amour. Donc si on peut relever tous ces mots qui ont trait au champ lexical de la religion, avec les vœux au vers 279, le temple vers 280, les victimes vers 281, puisque effectivement on faisait des sacrifices d'animaux pour apaiser la colère des dieux, les flancs également, parce que c'est les flancs des victimes. On ouvrait le corps des animaux et on sortait leurs entrailles pour voir si les dieux étaient heureux ou pas. Les autels, vers 284, écrit comme ça, ce sont les endroits de prière, ce n'est pas les autels où on va dormir. L'encens, au vers 284 également, c'est une matière qu'on fait chauffer et qui sent bon. Enfin, je pense que vous connaissez tous les bâtonnets d'encens qu'on fait brûler et qui font une fumée. L'encens, c'est typiquement ce qu'on fait fumer dans les temples, dans les églises également à l'heure actuelle. Vous aviez aussi au vers 285 le mot déesse et au vers 286 adorer. Souvenez-vous que le verbe adorer, on avait vu dans la fiche sur la langue classique que c'est un terme qui peut signifier vénérer un dieu. Et on retrouve ensuite autel au vers 287. Donc, tout un champ lexical de la religion qui montre que Phèdre, dans un premier temps, essaie de calmer la colère de la déesse de cette manière-là. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus loin. Si on reprend le vers 279, on voit qu'il y a un verbe qui nous indique que d'emblée, cette première tentative de Phèdre va être inutile. Je crus les détourner. J'ai pensé. J'ai cru. J'étais persuadée que. Mais en fait, ça ne s'est pas fait. Ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi dans ce passage, et d'ailleurs dans tout le passage de cet aveu, c'est l'importance du nombre d'occurrences du pronom je en début de phrase. On voit bien que Phèdre fait une confession
hein, c'est quasiment une confession presque d'ordre religieux, hein. C'est aussi presque un testament. Et donc on a énormément de vers qui commencent par le « je » suivi d'un verbe d'action qui montre que Phèdre a quand même essayé de faire beaucoup de choses pour sortir de cette situation. Je lui bâtis, je cherchais, j'offrais, je l'évitais, j'excitais, j'affectais, je pressais, je respirais, etc. etc. Donc plein d'anaphores, puisqu'on appelle ça la répétition d'un mot ou d'un même groupe de mots en début de vers ou en début de phrase. On a l'anaphore du « je » qui met en scène Phèdre et qui montre donc tous ses efforts pour lutter contre cette passion. Quand on a au vers 282 la raison égarée, on voit bien que par ce groupe nominal, Phèdre n'est plus consciente, entre guillemets, de ce qu'elle fait. Elle est toute dominée par sa passion, hein, il y a une opposition entre la raison et la passion. Là, Phèdre n'agit plus selon la raison. Souvenez-vous que la raison et l'équilibre étaient des valeurs très importantes pour les auteurs classiques. Et là, le fait qu'elle n'ait plus cette raison, eh bien, elle n'est plus dans l'équilibre, elle n'est plus dans la règle. Elle a transgressé la règle. Et donc, forcément, elle doit être punie. Ce qu'on remarque également ensuite à partir du vers 283, c'est que l'amour, la passion, est conçue comme une maladie. Regardez, on a l'adjectif incurable, qui veut dire donc qu'on ne peut pas soigner, les remèdes également, qui renvoient également à la maladie. On l'a encore un petit peu plus tard, on y reviendra. Donc, toutes les victimes, tous les animaux sacrifiés par Phèdre ne servent à rien. Ils sont impuissants, ces remèdes, hein. On le retrouve d'ailleurs au vers suivant, vers 284, en vain, ce qui veut dire inutilement. Vers 285 et 286, on va avoir une opposition entre ma bouche et voir. Ma bouche, c'est celle qui parle, donc celle qui implore Vénus. Mais à l'intérieur de sa tête, ce qu'elle voit, ce n'est pas l'image de Vénus, c'est l'image d'Hippolyte. Il y a une distorsion entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Alors même qu'elle implore le nom de la déesse, en réalité, ce n'est pas la déesse qu'elle est en train d'adorer, de vénérer, c'est bien Hippolyte, et elle le dit très clairement au vers 286, « J'adorais Hippolyte », le verbe « adorer », hein, je le rappelle, signifiant, dans la langue classique, vénérer un dieu. Et cette Hippolyte, donc, elle le voit sans cesse, même au pied des autels qu'elle fait fumer, donc elle est complètement emportée par sa passion, elle n'est plus dominée par sa raison, elle n'arrive plus à garder le contrôle d'elle-même. Et ça se termine donc au vers 288 avec « J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer ». Cette fois, les victimes, c'est pas juste les victimes animales, c'est vraiment, elle offre la totalité de son être. Ce mot « tout » est très important à commenter. Et on voit aussi une périphrase qui désigne donc Hippolyte, ce Dieu que je n'osais nommer. Autant elle nomme Vénus, autant elle n'arrive pas à nommer Hippolyte. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit, le fait de nommer quelque chose, de le dire, revient à le faire exister. Donc en ne disant pas le nom d'Hippolyte, en ne les mettant pas à l'extérieur finalement, en le gardant pour elle à l'intérieur, c'est comme si elle n'était pas coupable de cet amour. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans les vers 289 et 290, on voit une deuxième tentative, la tentative de l'évitement. Autrement dit, Phèdre essaye de ne pas voir Hippolyte, de ne pas le croiser, parce qu'à chaque fois, c'est un renouveau de sa souffrance. Malheureusement, là non plus, ça ne fonctionne pas, et on a une exclamation qui nous montre à quel point Phèdre est impuissante. « Ô comble de misère !» point d'exclamation. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Donc à nouveau, le verbe voir que l'on avait déjà au vers 286. La chose n'est pas dite, mais ce qu'elle voit, c'est les traits d'Hippolyte à travers les traits de Thésée, son père.
Évidemment, un père et son fils souvent se ressemblent. À partir du vers 291, on a une nouvelle tentative. Elle va essayer de reprendre le contrôle d'elle-même. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. Je me révolte contre moi-même, j'essaie de reprendre le contrôle. Et que va-t-elle faire? Elle va essayer de le persécuter. Autrement dit, de le considérer véritablement comme son ennemi. À force de le considérer comme son ennemi, elle va, l'ennemi d'ailleurs elle le dit au vers 293, c'est bien un combat, la passion est un combat contre soi-même. Elle va faire semblant d'être une méchante belle-mère et finalement demander l'exil d'Hippolyte. Donc dans ce passage, on voit au vers 291 l'adverbe enfin, qui montre que c'est une solution finale. En fait, elle n'a pas trouvé, les deux solutions qu'elle avait trouvées précédemment n'ont pas fonctionné, donc elle essaie d'en trouver une troisième, ce qui est noté par cet adverbe enfin. Et donc la question va être de persécuter Hippolyte, comme elle le dit au vers 292. L'ennemi dont j'étais idolâtre, c'est une nouvelle périphrase pour désigner Hippolyte, donc à la fois ennemi, courage, révolte, tout ça montre qu'il y a un combat, et en même temps, elle est idolâtre, ça renvoie au champ lexical de la religion. Idolâtrer, c'est considérer comme un dieu. Et donc ça nous renvoie à la première solution. Il est clair que le dieu qu'elle implore n'est pas Vénus, c'est Hippolyte. Et donc elle va faire semblant, ce qu'on voit au vers 294 avec le verbe j'affectais, qui signifie faire semblant. Les chagrins, souvenez-vous que ça a un sens très fort dans la langue classique, c'est les tourments, c'est les colères d'une injuste marâtre. La marâtre, c'est donc la belle-mère, et elle va insister auprès de son mari, Thésée, pour que Hippolyte s'en aille. Je pressais son exil et mes crises éternelles l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Autrement dit, elle réussit, à force de se plaindre, elle réussit à faire exiler Hippolyte. À partir de là, à partir de cet exil, Phèdre semble être apaisé. On a au vers, donc ça je ne vous demandais pas de le commenter, moi ce que je vous demandais c'était jusqu'au vers 296, mais je vais faire l'analyse jusqu'à la fin de la tirade de Phèdre. Je respirais, Eunon, autrement dit, j'avais un poids au moins sur la conscience. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Elle ne se sent donc plus coupable du crime de la passion pour Hippolyte. Soumise à mon époux, qui est quelque chose de tout à fait normal dans le cadre de la place de la femme auprès de son épout. Néanmoins, on voit bien qu'il y a de l'hypocrisie dans l'attitude de Phèdre, puisque cette paix, ce n'est qu'une façade. Elle cache ses ennuis. Les ennuis, on avait vu dans la langue classique aussi que c'est un mot très fort, c'est les tourments graves, désespérés, c'est un sens vraiment très fort. Et donc elle les cache, elle ne les montre pas, parce qu'à nouveau, montrer ses chagrins, ça serait impliquer de devoir dire pourquoi. De son fatal hymen, je cultivais les fruits. Alors, on se souvient que l'hymen, c'est le mariage, et les fruits du mariage, c'est une métaphore pour désigner les enfants qu'elle a eus avec Thésée. Effectivement, elle a eu 2 garçons, Démophon et Acamas, qui n'apparaissent jamais dans la pièce, même si à plusieurs reprises, il y est fait allusion. Au vers 301, on retrouve un mot qu'on a déjà trouvé sous une autre forme. Au vers 284, on avait en vain, donc inutilement. Et ici, au vers 301, vaine précaution. Donc là encore, précaution inutile. On peut remarquer dans ce vers 301 qu'on a 2 points d'exclamation qui vont insister sur l'emportement de Phèdre, sur son extrême désespoir. Ce qu'on peut commenter aussi, c'est le mot destinée.
La destinée, n'oublions pas que nous sommes dans une tragédie, que le sort des personnages est fixé d'emblée par les dieux et qu'ils ne peuvent pas échapper à leur sort. Et ce qu'il y a d'assez ironique, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'ironie tragique, c'est que c'est Thésée lui-même qui va amener Phèdre à Trézène, c'est-à-dire là où se trouve Hippolyte. C'est ce qu'on appelle donc l'ironie tragique. Thésée lui-même conduit Phèdre là où Hippolyte a été exilé, et donc quelque part, sur lui aussi pèse un sort fatal, puisque c'est lui-même qui va se retrouver dans la situation où Phèdre va être soumise à nouveau à Hippolyte. J'ai revu l'ennemi, on retrouve donc toujours cette idée de guerre et cette idée de regard aussi. On retrouve l'idée de maladie qu'on avait précédemment abordée avec les remèdes et l'incurable amour. Ici, on voit la blessure qui a saigné. Et les vers 305 et 306 sont analysés ensemble avec deux présentatifs. Un premier présentatif qui est à la forme négative, un deuxième présentatif qui est à la forme positive. Donc quand je parle de présentatif, c'est ce n'est plus, forme négative, présentatif à la forme positive, c'est. Donc ce n'est plus seulement quelque chose, ça va plus seulement être une passion forte, c'est carrément toute la colère de Vénus et toute la passion que Vénus peut transmettre qui va brûler Phèdre. Cette passion, on la retrouve avec ardeur. Phèdre se perçoit comme une victime. Elle est la proie, vers 306, de Vénus. Donc, elle n'est pas complètement coupable, finalement, de ce qui lui arrive. Clairement, on voit ensuite, à partir du vers 307, qu'elle va passer à un autre plan. Elle va expliquer quelle est finalement sa dernière tentative pour essayer d'échapper à cette colère de Vénus. C'est la volonté de mourir. Regardez, vous avez énormément de mots, là aussi l'anaphore de je, j'ai conçu, j'ai pris, je voulais, je n'ai pu, je t'ai tout avoué. L'amour qu'elle ressent pour Hippolyte, très clairement, elle sait que c'est un amour coupable. Elle parle au vers 307 de crime. Et ce crime, pour elle, j'ai conçu donc pour mon crime une juste terreur. Elle a bien conscience que effectivement cette passion qu'elle a pour son beau-fils est un acte criminel, et elle a peur de ce qui pourrait arriver. Le mot terreur est à commenter. Je vous explique pourquoi. Aristote, dans la poétique, vous vous souvenez, si vous vous souvenez un petit peu de votre fiche mémo sur le classicisme, Aristote était un modèle antique des classiques du XVIIe siècle. Donc dans la poétique, il explique que le but de la tragédie, c'est d'inspirer la terreur et la pitié. Donc la terreur qui a pour but de traumatiser, de faire peur, et la pitié qui a pour but de prendre, de sympathiser finalement avec la victime. Cette terreur et cette pitié doivent engendrer ce qu'il appelle la purgation des passions. Ça y est, le nom m'échappe, la catharsis. Voilà, C-A-T-H-A-R-I-S. La catharsis, en grec, c'est donc la purgation des passions. C'est le fait d'éprouver des passions fortes sur le théâtre pour réussir à comprendre à quel point elles sont néfastes et à ne pas les mettre en pratique dans la vie réelle. Voilà, le but c'est ça. Donc, inspirer la terreur et la pitié pour conduire à la catharsis, à la purgation des passions. Vous voyez que dans purgation, on a aussi l'idée de médecine. Le spectacle de la tragédie devrait détourner les Athéniens de commettre le même type de crime.
J'ai pris la vie en haine, autrement dit c'est une autre manière de dire qu'elle veut mourir. Ma flamme en horreur, vous vous souvenez, la flamme, ça va avec l'ardeur, hein, c'est l'amour qui dévore, l'amour passion, le feu, hein, le feu amoureux. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, donc à nouveau, hein, j'ai pris la vie en haine, mourant, on a l'idée donc de la volonté du suicide, hein, finalement. Et dérober au jour une flamme si noire, on retrouve donc la flamme qu'on avait déjà au vers 308, donc 308, 310, la deuxième fois que le mot flamme est employé. On peut remarquer aussi que la flamme si noire, on a un intensif, donc un adverbe d'intensité si, qui montre à quel point Phèdre est consciente de la gravité de son crime. À partir du vers 311, on a un retour finalement à la discussion avec Eunon, puisqu'on retrouve non plus que du je, mais on retrouve aussi la deuxième personne. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, je t'ai tout avoué. Donc là, on revient sur l'idée du dialogue et finalement, en disant je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, je t'ai tout avoué, je ne me repens pas, quelque part, Phèdre va rendre Eunon responsable de cet aveu. Un petit peu comme précédemment quand elle disait « c'est toi qui l'as nommé ». Phèdre, en fait, se défausse, se déculpabilise en quelque sorte de cet aveu sur Eunon. Eunon va être considéré comme la véritable responsable. Donc je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas, pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches. Bon, effectivement, hein, il serait injuste de la part d'Eunon de réclamer que Phèdre continue à vivre, dans la mesure où sa seule échappatoire avant de commettre l'irréparable, c'est justement sa mort. Et on a une périphrase à la fin, vers 316, un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler, qui désigne donc la mort. Elle refuse les secours inutiles, hein, on retrouve le mot 20 au vers 315, les 20 secours. Secours inutiles d'Eunon, ce n'est pas la peine que Eunon fasse des efforts pour maintenir Phèdre en vie, dans la mesure où Phèdre doit mourir. Et d'ailleurs, si elle ne meurt pas à ce moment-là, à la fin, elle va mourir. C'est son destin, elle ne peut pas y échapper. Voilà, donc en conclusion, puisque normalement à l'oral vous devriez faire une petite conclusion, donc on montrerait que cette scène d'aveu annonce la fin tragique de Phèdre, puisque sa passion a été conçue par la colère des dieux et qu'elle ne peut pas échapper à la colère des dieux. On retrouve cette problématique dans l'immense majorité des tragédies. On pourrait citer par exemple une tragédie antique telle que Oedipe Roi, écrit par Sophocle, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, où Oedipe, le héros, a commis l'irréparable sans le savoir, parce que les dieux l'avaient décidé. Il a épousé sa mère et eu des enfants avec elle, sans savoir que c'était sa mère, évidemment, mais parce qu'il avait été maudit par les dieux, et il ne pouvait donc pas échapper à son destin. On a exactement la même chose chez Phèdre, l'idée de l'amour incestueux que l'on retrouve chez chez Sophocle dans Oedipe Roi. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu prendre des notes au fur et à mesure pour voir à quoi ressemble une analyse linéaire telle qu'on vous la demandera l'année prochaine. Et puis donc, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve lundi en AP, je ne sais plus qui je prends en AP, je vais vous le dire tout de suite. Tac. J'avais pris le groupe 1, donc en AP lundi 31, je prends le groupe 2. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.